Bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous nous suivez en ce moment et bienvenue dans notre édition spéciale consacrée à l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental pour son avenir, les systèmes semi-présidentiels et ses répercussions sur le développement. Depuis plusieurs années, la formation du gouvernement en République démocratique du Congo s'accompagne de négociations interminables révélant les limites d'un système politique qui semble à bout de souffle. Ces tractations, qui s'éternisent à chaque changement de gouvernement, ont démontré que le modèle actuel n'est plus à mesure de répondre aux défis du pays. Les coalitions politiques fragiles qui en résultent créent de l'instabilité et paralysent l'action publique au détriment des réformes importantes pour le développement. Ce constat est devenu évident lors des formations des gouvernements des 5 dernières années où les compromis ont mis en lumière un système politique devenu presque caduc. Le moment est peut-être venu d'ouvrir un débat sérieux sur la nécessité de changer la Constitution. Un système présidentiel en concentrant le pouvoir exécutif entre les mains du président élu directement par le peuple congolais avec une large légitimité permettrait des décisions plus rapides, plus cohérentes et une stabilité indispensable pour avancer. Pourtant, il existe encore des voix qui refusent catégoriquement cette discussion, rejetant l'idée d'une révision constitutionnelle sans même proposer d'alternative. Ces refus rigides bloquent non seulement les débats, mais empêchent toute possibilité de repenser notre modèle de gouvernance pour les rendre plus efficaces. Il est également temps d'interpeller les jeunes Congolais, surtout ceux de ma génération, qui croient que les changements résident uniquement dans le remplacement des anciens par des jeunes. Non, le véritable changement ne dépend pas de l'âge, mais d'approche, de vision politique et de la capacité à mettre cette vision en œuvre avec amour sincère pour son pays et pour ses compatriotes. Regardons les figures historiques comme De Gaulle, Churchill et Staline, qui ont fait face à l'agression d'Hitler. Ils étaient déjà âgés, des vieux même je peux dire. De Gaulle avait 49 ans, Churchill 65 ans, Staline 61 ans. Leur âge n'a rien à voir avec la jeunesse et cela n'a jamais été un obstacle à leur leadership durant cette période déterminante pour leurs pays respectifs. Ils avaient une vision claire et une détermination inébranlable. En République démocratique du Congo, nous devons sortir de ce cercle vicieux où nous croyons que le simple fait de remplacer les vieux par des jeunes suffira à redresser le pays. Non, la solution réside dans notre capacité collective à repenser notre pays à l'horizon 2050, à bâtir une vision de développement solide et surtout à nous détacher de l'idée que nos leaders politiques sont des êtres dotés de super pouvoirs. En les soutenant, même dans leurs erreurs et leurs dérives, nous contribuons à la stagnation. Il est impératif de changer de paradigme, de chercher des leaders qui mettent l'intérêt national au premier plan plutôt que leurs ambitions personnelles et engageons-nous dans un dialogue ouvert pour construire un avenir meilleur pour notre pays. Ceux qui s'opposent au changement des constitutions doivent comprendre que l'affrontement des idées est essentiel dans toute démocratie. En rejetant systématiquement ces débats, ils privent la nation de l'opportunité de trouver une solution qui pourrait enfin sortir le pays de l'immobilisme. C'est en discutant, en confrontant les visions et les propositions que nous pourrions parvenir à une approche réellement fructueuse pour le développement du pays. Un pays ne progresse pas en fermant la porte au dialogue, mais en encourageant un débat constructif fondé sur des idées solides et une véritable volonté de changement. Les journalistes en tant que quatrième pouvoir ont un rôle clé à jouer dans ces processus. Malheureusement, une partie de la presse congolaise s'est détournée de son rôle essentiel pour se perdre dans des discours stériles ou sensationnalistes qui nuisent à la société. À vous, journalistes de la République démocratique du Congo, nous lançons un appel patriotique. Cessez les bêtises qui nuisent notre société. Vous avez la responsabilité de porter la voix des citoyens, de poser de bonnes questions, d'éclairer les enjeux de manière responsable. Votre rôle est d'être de médiateur entre les gouvernants et les gouvernés, d'encourager un débat démocratique sérieux et éclairé. Vous devez jouer pleinement votre rôle de contre-pouvoir en informant
objectivement, en analysant avec rigueur et en refusant de tomber dans des pièges de la propagande ou des divertissements vides d'essence. Dans cette période cruciale pour notre pays, les médias doivent être les catalyseurs des changements. Ils ont le pouvoir d'influencer les débats publics, de pousser les citoyens à réfléchir et à s'engager, mais surtout d'obliger les dirigeants à rendre des comptes. Ce n'est qu'en jouant pleinement votre rôle de quatrième pouvoir que nous pourrions espérer voir émerger des solutions durables pour notre pays. Vous avez la capacité d'amener les dirigeants à faire preuve de transparence, à justifier leurs actions et à défendre leur vision devant le peuple. Il est temps pour la République démocratique du Congo d'envisager sérieusement un changement de constitution pour renforcer l'efficacité de l'exécutif. Ceux qui refusent ces débats sans proposition alternative doivent comprendre qu'ils freinent l'évolution du pays. À vous, journalistes, nous disons, prenez votre place dans cette bataille pour le progrès. Soyez les relais d'une société forte et responsable. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain épisode où nous continuerons d'explorer les dynamiques politiques qui façonnent l'avenir de notre pays. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.